miséricorde, l'amour et la paix vous soient multipliés. Donc c'est vrai que avant de venir à Yeshua, nous avons une manière de vivre qui était ennemie de Dieu. C'était une manière de vivre qui était qui en résumé était péché devant Dieu. Et cette ancienne manière de vivre, c'est ce qui nous condamnait. Cette ancienne manière de vivre, c'est ce qu'on peut appeler communément la vie de péché. Et c'est cette vie qui a découlé depuis que Adam et Ève ont mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette manière de vivre que nous avons avant de venir à Yeshua, c'était la manière qui découlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est pour ça que nous étions ennemis de Dieu et que nous étions tous condamnés à la peine que le diable avait, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal est la nature de Satan. Donc si nous marchions avant de cette manière cette vaine manière, et donc ça veut dire que nous marchions selon la nature de Satan. Donc il faut comprendre et tout que lorsque nous avons dans notre cheminement croisé Yeshua et que nous avons compris que nous sommes ennemis de Dieu et que nous sommes condamnés, nous avons compris et tout que nous devons croire à ce que Yeshua a fait, adhérer à ce qu'il dit, et à la fois nous pouvions être réconciliés avec le Père et nous pouvions être sauvés de notre ancienne manière de vivre. Donc c'est-à-dire que là, il faut comprendre ce qui va à la suite du salut, le fait d'être sauvé. Pour comprendre ce qui va à la suite, c'est une nouvelle marche. Parce que nous sommes sauvés de notre ancienne manière de vivre. Donc, ce qui vient après le salut, ce qui est une fois qu'on est sauvé, on arrive dans une nouvelle marche, qui est la marche selon l'esprit. Donc, la marche qui est l'identité, qui identifie Yeshua. Parce que c'est la manière dont Yeshua a marché, nous marcherons. Donc c'est-à-dire cette nouvelle marche est l'identité de Yeshua. Et donc le fait qu'on marche par l'esprit, nous marchons avec de nouvelles lois et dans un nouveau royaume, tout en restant bien sûr sur terre, dans le monde. Donc il faut comprendre que cette ancienne manière vaine de marcher, avant d'avoir rencontré Yeshua, c'était ce qu'on faisait tous les jours, c'est-à-dire que notre conception de voir la vie, notre conception de voir la réussite, notre conception de vouloir se réaliser dans un monde périssable. Le fait qu'on veut se réaliser dans un monde périssable, c'était ça notre ancienne manière de vivre. Donc du coup, on peut comprendre que vouloir s'identifier dans un monde périssable, vouloir réussir et se réaliser dans le monde périssable, c'est une aspiration qui vient tout droit de Satan, puisque c'est considéré par Dieu par une mauvaise manière de marcher. Donc de cette mauvaise manière de marcher, on a eu besoin d'être délivré, d'être sauvé, et pour cela il fallait qu'on passe par la croix en Yeshua et qu'on soit ressuscité en Yeshua. Bien sûr, c'est spirituellement que je parle. Du coup, maintenant, une fois que nous avons compris que nous étions condamnés parce que nos pensées étaient vaines, notre manière de marcher était vaine, notre manière de concevoir la vie était vaine, notre manière de vouloir se réaliser dans un monde périssable, c'était vain parce que cela a été inspiré et cela découlait cela a été inspiré du diable et découlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, tout ce qui concerne cet état d'âme, c'est quelque chose qui est considéré comme ennemi par rapport à Dieu. Du coup, aujourd'hui, si nous sommes réellement sauvés, il est clair que nous devons marcher dans une nouvelle manière. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, on ne doit plus le faire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que dans la nouvelle manière, c'est qu'aujourd'hui, nous concevons la vie selon Dieu. Et la vie selon Dieu, c'est la gloire de Dieu en étant transformés à l'image de Yeshua. C'est-à-dire que Dieu sur terre veut que nous soyons transformés à l'image de Yeshua et le Saint-Esprit s'occupe de ça en nous. En plus de ça, nous ne devons plus faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire se réaliser dans le périssable, essayer de gravir les échelons sociaux, économiques et professionnels, parce que c'est cela, se réaliser. La réussite que le monde voit, c'est que
on arrive à gravir les échelons social, économique et professionnel. Et quand on arrive à gravir ces échelons, c'est qu'on a réussi. La conception, la réussite du monde, c'est cela. Et ça concernait notre ancienne manière de vivre. Maintenant, si tu es sauvé et que tu as cette conception de vouloir gravir les échelons pour professionnel, économique et social pour, soi-disant, vouloir réussir, c'est que tu n'as pas été sauvé de cette ancienne manière de vivre. Tu n'as pas été sauvé de cette ancienne manière de vivre et tu en vivras les conséquences. Parce que cette ancienne manière de vivre est l'image de Satan, est l'identité de Satan. Et le fait de vouloir réussir selon la pensée de Satan, cela fait que tu appartiens à Satan. Du coup, le fait que maintenant tu appartiens à Dieu, que tu as été sauvé de cette ancienne manière de vivre et de marcher, et bien dans ces cas-là, tu t'identifies à Yeshua, et Yeshua, la seule chose qu'il a fait, le seul exemple qu'il nous a donné, c'est glorifier son Père et réussir à travers cela. La seule réussite, c'est quoi? C'est avoir l'identité de Yeshua en nous, de parvenir à l'état d'homme fait, à la maturité, à la stature parfaite de Christ, pour que nous puissions marcher de gloire en gloire et manifester la gloire du Père sur terre pour accomplir ses œuvres. De ce fait, notre vision n'est plus la même. On ne veut plus se réaliser socialement, économiquement et professionnellement. Comme une fois, je l'ai expliqué dans mes vidéos. Maintenant, j'explique une chose. La chute, d'abord être tenté. Avant de chuter, il faut être tenté. Mais une fois que nous sommes délivrés de notre ancienne manière de vivre, comme on peut voir, cette ancienne manière de vivre, on l'a rejetée et aujourd'hui on a une nouvelle vision. Cette vision, c'est faire la gloire, manifester la gloire de Dieu, faire la volonté du Père. Voilà cette nouvelle vision que nous avons et nous sommes capables de perdre notre vie pour cela. Et du coup, quand je dis perdre notre vie, c'est parce qu'on sera persécuté, on sera tué, pas parce qu'on va tuer. Ça n'a rien à voir avec les musulmans, rien à voir avec les terroristes. Nous sommes justement des gens qui tendons notre joug. Donc du coup, de ce fait, une fois qu'on parvient à cette maturité-là, à cette vision-là, eh ben, il y a toujours cette ancienne manière de vivre qui se présente autour de nous chaque jour. Et être tenté, c'est pouvoir jeter un regard vers cette ancienne manière de vivre. C'est comme le peuple hébreu dans le désert qui voulait retourner en Égypte. C'est ça en fait, d'abord être tenté. C'est vouloir retourner en Égypte, vouloir retourner dans notre ancienne manière de vivre. C'est-à-dire, c'est se créer de nouveaux objectifs, c'est de vouloir réussir socialement, économiquement et professionnellement. Parce que c'est ça qui donne l'identité d'un individu sur Terre. C'est ça. Donc du coup, nous voulons nous identifier comme les autres, comme les gens du monde sur Terre, en voulant réussir socialement, économiquement et professionnellement. Et du coup, on est tenté par ça. Et la chute, c'est de plus vouloir transformer à l'image de Yeshua pour faire la volonté du Père seul, mais c'est de vouloir avoir des diplômes, de chercher à fond des solutions pour avoir de l'argent, de revenir à l'ancien état de marge dans lequel on a été sauvé. Voilà ce qui est la tentation. La tentation, on peut le résumer par rapport à la Bible, c'est quand le peuple hébreu, une fois qu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils ont été purifiés à travers la Torah, à travers la loi de Moïse, ils étaient purifiés. Et du coup, quand ils pensaient à revenir en arrière, dans ces cas-là, cela mettait en colère Dieu. Parce que ces gens-là chutaient au premier abord pour revenir en arrière, c'est qu'ils convoitaient encore la manière de vivre des Égyptiens. Quand ils étaient en Égypte, ils convoitaient encore cette ancienne manière de vivre. Et du coup, ils voulaient retourner à cette ancienne manière de vivre. Donc, ils ont convoité cela dans leur cœur et ensuite, ils ont chuté. Et cela, qu'une fois qu'on est sauvé, c'est cela la chute et c'est cela le péché. C'est cela le péché devant Dieu. C'est convoiter l'Égypte, notre ancienne manière de vivre, et ensuite de vouloir la récupérer. Donc, voilà ce qui est la chute, ce qui est la tentation. La tentation est tous les jours, parce que tous les jours nous voyons dans le monde, partout où nous allons, les gens qui vivent comme nous vivions avant. Et nous allons à contre-courant de ça aujourd'hui. Donc parfois on peut être tenté. Et c'est cela la chute. C'est cela la chute. Donc du coup, aujourd'hui, pour un chrétien, par exemple, un chrétien qui marche nouvellement, et qui ne convoite pas son ancienne manière de vivre, le péché, ce n'est pas s'il arrive à un moment d'avoir menti,
ou d'avoir chuté, d'avoir menti, ou d'avoir fait, de s'être énervé. C'est pas ça la chute, c'est pas une chute. Ok, il a commis un péché, Christ lui l'a déjà pris ce péché lorsqu'il est monté sur le bois et qu'il a pris le péché en son corps. Ces péchés que la personne qui marche en nouveauté de vie est déjà pris par Yeshua. Mais maintenant, si la personne peut toujours revenir en arrière, et ça c'est la chute, c'est le péché impardonnable. Parce qu'une fois la personne sauvée et qui a marché en nouveauté de vie et qui retourne en Égypte, qui retourne en arrière, qui bafoue, en retournant en arrière, il bafoue cette grâce. Il bafoue la grâce qui lui a été donnée. C'est-à-dire qu'il retourne en arrière. C'est comme si l'Hébreu, qui était dans le désert, quittait son peuple, et qui revenait en arrière dans le désert pour revenir en Égypte. Dans ces cas-là, il n'y aura plus Moïse pour venir le récupérer. Donc c'est pareil pour nous. Une fois qu'on revient en arrière de notre nouveauté de vie pour marcher dans notre ancienne vie, dans notre ancienne manière de marcher, dans ces cas-là, il n'y a plus, Yeshua ne viendra pas vous récupérer. Et ça, c'est la chute et le péché impardonnable. Donc dans ce fait, il est possible pour un enfant de Dieu de chuter, et de chuter définitivement. Donc maintenant, si vous arrivez de dire des gros mots, si vous arrivez de partir en vrille, eh ben, il faut savoir que le Père est bon pour vous pardonner. Il vous pardonne parce que tous les péchés que vous commettez, toutes les fautes que vous pouvez commettre, a déjà été pris par Yeshua en son corps quand il a été pendu sur le bois. Et vous êtes dans une nouvelle alliance, une alliance meilleure que l'ancienne. Du coup, maintenant, si vous revenez en arrière dans votre ancienne manière de vivre volontairement, dans ce cas-là, Yeshua ne sera pas crucifié une deuxième fois pour vous. Voilà. Du coup, Dieu, c'est pas qu'il s'en fout que genre vous allez mentir un moment, vous allez faire un truc qui est pas bien, vous allez vous prendre une cuite. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment, non, c'est le fait que vous continuez à marcher en nouveauté de vie, eh ben, vous pouvez revenir à Dieu, vous demander pardon et continuer votre marche en nouveauté de vie. Et ça, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu que même quand il vous arrive de chuter, une petite chute, hein, je parle là, dans ce cas-là, vous revenez à Dieu pour revenir dans votre nouvelle manière de vivre, de marcher, et Dieu en est glorifié par cela. Mais ce qui n'est pas glorifié, c'est quand vous revenez dans votre ancienne manière de vivre. Et ça, après avoir goûté la nouvelle manière de vivre, après avoir goûté la nouveauté de vie, ben vous revenez dans votre ancienne manière de vivre, volontairement, parce que vous en avez marre, et c'est trop dur, et vous ne voulez pas vous sacrifier. Dans ces cas-là, c'est un péché. Dans ces cas-là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour vous. Voilà. Donc, comme faire les fêtes des païens, il faut avoir compris que cela, c'était notre ancienne manière de vivre, et nous continuons à marcher comme ça. C'est comme si, en fait, le peuple hébreu dans le désert, il continuait à faire la fête des Égyptiens, en fait. Avec les fêtes que Dieu leur a proposées, leur a données, mais ils vont continuer à faire les fêtes d'Égypte. Je ne pense pas que ça leur aurait fait plaisir à l'Éternel, notre Elohim. Voilà, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.